commence à se demander si, à force de dire que c'était un phénomène purement conjoncturel, on ne s'est pas un petit peu trompé. Parce que là, maintenant, c'est plus simplement une histoire de producteurs, plus simplement une histoire d'industriels ou de transporteurs. Ça devient une affaire de consommateurs. Et un jour, ça deviendra peut-être une affaire de salariés. Moi, j'ai pas de certitude. N'étant pas conjoncturiste, je lis tout le monde et j'entends en fait un discours qui est juste, qui est le discours en effet du rebond de l'inflation conjoncturelle. C'est logique. Quand vous avez des contraintes sur les capacités de production, nécessairement vous avez des hausses de prix qui sont, vous l'avez dit, considérables. Mais ces hausses de prix sont nécessairement datées dans le temps. On sait que pour les semi-conducteurs, le temps de construire une usine, c'est comme le cycle du porc. Il faut 2 ans, 3 ans, ce qui veut dire que dans 2 ans, 3 ans, il y aura plutôt une déflation sur les semi-conducteurs. Donc ça, j'entends ce discours sur c'est une inflation de rattrapage, c'est classique, sortie de crise. On a fermé tout, on rouvre, forcément il y a des tensions. Mais il y a quand même un autre discours que je trouve intéressant dans la littérature économique qui nous dit il y a aussi ce qu'on appelle l'inflation structurelle. Et cette inflation structurelle, tous les facteurs qui ont causé cette grande désinflation depuis 30 ans, une trentaine d'années, qui fait que l'inflation est en dessous de 2%, ces facteurs ils sont quand même épuisés. La révolution du numérique, elle a tiré les prix vers le bas, on va y revenir. Aujourd'hui on est plutôt sur de la régulation qui à mon avis peut faire monter les prix. Je vais y revenir, notamment quand on va lutter contre les fameux monopsones. Le numérique ça fait parfois baisser les salaires. Secondement, le choc chinois, c'est terminé. La grande ouverture à la Chine, ce que David Autor avait appelé le choc chinois, qui a fait une pression à la baisse sur les salaires. Les travaux de Jaravel l'ont montré. Aux États-Unis, un très fort impact sur les prix via les importations, un effet concurrence. Ça, on voit bien qu'avec le retour massif au protectionnisme, qui à mon avis est pas prêt de s'arrêter, c'est un facteur structurel à prendre en compte. Et puis le déclin des syndicats, tout cet aspect déclin est derrière nous. Moi, je vois plutôt des forces contraires aujourd'hui.